Bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invitée se définit comme arabe et française, occidentale et orientale, musulmane et laïque, femme et écrivain, et de rajouter tant de choses encore qui ne se disent pas. Elle est née en Algérie il y a 66 ans, vit et travaille depuis plus de 40 ans en France, où elle a étudié le droit et les sciences politiques. Mais c'est au questionnement spirituel qu'elle consacre la plupart de ses œuvres. Merci, Karima Berger, de nous rejoindre sur France 24. Merci à vous. Alors, on vous reçoit pour ce magnifique ouvrage, Les gardiennes du secret, consacré aux grandes figures féminines de l'imaginaire musulman, publié chez Albin Michel. Alors, avant d'entrer dans le détail du livre, parlez-nous de vous. Vous dites que vous êtes née dans une famille où les femmes ne lisaient pas. Vous n'êtes pas théologienne. Comment définissez-vous votre rapport à l'islam ? Mon rapport à l'islam est un rapport, je dirais, normal, qui date de l'enfance. L'islam, pour moi, est comme le berceau dans lequel je suis née. C'est ma langue, c'est mon imaginaire, c'est ma façon de rêver, de penser le monde. Et j'ai eu envie à un moment d'aller creuser, d'aller voir ce qu'il en était de façon concrète et pas seulement d'entendre ce qui se dit sur l'islam. Et je suis rentrée, c'est-à-dire que j'ai lu le Coran. Et je me souviens toujours de ce premier jour où j'avais 20 ans en Algérie et où j'ai acheté mon premier Coran. Parce qu'il y avait les Corans de mon père qui étaient enfermés dans la bibliothèque bien à l'abri. Et le jour où j'ai acheté mon premier Coran, j'avais l'impression que c'était un acte. Je me demandais même si je pouvais m'y autoriser. Vous voyez ? Oui, absolument. Alors, bien sûr, je l'ai enveloppé d'un très joli satin rose, etc., etc. Mais est-ce que j'ai le droit de le lire moi-même ? Et j'avais un débat avec ma mère qui lisait toujours la Risala, elle lisait un commentaire du Coran. Je dis, mais pourquoi tu ne vas pas direct au texte ? Ouais, c'est une vraie question. Voilà. Alors, direct au texte, et vous interrogez dans ce livre le pouvoir des femmes. Le titre, d'ailleurs, est énigmatique, Les gardiennes du secret, qui attise la curiosité à véritablement ce secret. Et vous en parlez en citant notamment le verset 34, qui a été longtemps, vous dites que c'est l'ADN de la misogynie coranique, longtemps mal traduit. Comment, justement, vous en êtes arrivé à cette découverte ? C'est étonnant. Dans cette lecture quasi quotidienne, et je tombe sur ce membre de verset de la sourate Nisa, la sourate des femmes, la sourate 4, et je tombe sur ce bout de verset qui est enchâssé, vraiment, dans un verset assez juridique. Voilà. Et puis, au milieu, vous trouvez les femmes vertueuses, mais nous sommes toutes vertueuses, n'est-ce pas ? Pleines de dévotion, pleines pieuses, sont les gardiennes du secret, de ce que Dieu garde secret. En arabe, c'est « Fassalihat, hafizatun lil ghaib, bima hafiza Allah ». En fait, en arabe, c'est le ghaib, c'est le mystère, c'est la chose la plus mystérieuse qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas définir, qu'on ne peut pas décrire. Mais je ne voulais pas écrire le livre avec le titre « Les femmes du mystère ». Je trouvais que ça fait trop ésotérique. Oui. Et le secret aussi, c'est une chose mystérieuse. Voilà. Oui. Et donc ce verset, donc je suis tombée de ma chaise parce que je trouvais qu'il était magnifique. Les femmes sont les gardiennes du secret, de ce que Dieu garde secret. Vous ne savez pas ce que c'est que ce secret, mais vous savez que ce sont les femmes qui en ont la garde. Et peut-être elles-mêmes ne savent pas quel est ce secret. Mais comment était-il traduit jusqu'alors ? Jusqu'à présent, d'ailleurs, encore oui, dans les textes. Oui, tout à fait. Alors, les traductions, je cite, je crois, une quinzaine. Et sur la quinzaine de traductions, il y en a une dizaine qui disent ceci. Les femmes vertueuses, dévotieuses, pleines de dévotion, sont les gardiennes de leur corps, de leur pudeur, pendant l'absence de leur mari, ainsi que le leur a commandé Allah. Alors, je dis, quand vous le lisez en arabe littéralement, vous ne trouvez pas de mari, vous ne trouvez pas d'absence. Le ghaib, ça peut être l'absence, mais le ghaib, c'est l'absence divine. Enfin, c'est pas l'absence divine, mais c'est l'absence de représentation de Dieu. C'est ça. En aucun cas, il est mention d'un mari absent. Absolument pas. Donc, absolument les hommes pas. ont rajouté le mari absent. C'est incroyable. Et ils ont rajouté le mari absent, ils ont rajouté la pudeur, ils ont rajouté le fait qu'elles doivent garder leur sexe. Alors qu'il y a un autre verset plus loin qui dit « Ô vous et les hommes et les femmes, gardez votre sexe et abaissez votre regard, tous les deux. » Oui. Vous voyez ? Soyez pudiques tous les deux. Voilà, soyez pudiques tous les deux.
Ouais. Et là, donc, ils se sont lâchés, ils en ont profité pour Bien faire... sûr. mais dans la tradition musulmane, quand vous demandez à un musulman qu'est-ce que signifie ce verset, eh bien, ils vous disent la femme doit garder sa chasteté, son corps, son En l'absence sexe. de son pendant mari. l'absence de son Elle ne doit mari. pas le tromper, quoi. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Voilà. Et alors, justement, parmi les exemples, parce que là, on en vient au cœur du livre, les figures féminines, il y en a plusieurs. Hein. On pourrait citer Fatima, la fille du prophète, on pourrait citer Rabia, l'illuminée, enfin, celle la poétesse. Oui. On pourrait en citer d'autres, mais j'aimerais qu'on parle de Khadija, qui est la première, Khadija, qui est la première musulmane, techniquement, la première épouse du prophète, et qui n'est pas comptabilisée comme telle dans l'historiographie classique musulmane. Tout à fait. Ce qui est quand même étonnant aussi, parce que c'est quand même elle qui, la première, a cru en lui. Le prophète Mohammed revenait de ses nuits de retraite et de prière, et il revenait en disant Khadija, je suis en proie, soit un démon, soit un ange, je ne sais pas, est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu peux me dire? Et la femme, elle va le prendre contre lui. Je ne vais pas raconter l'histoire en détail, mais il faut raconter. Oui. Ça se trouve dans la Sunna, Oui, tout à fait. Absolument. Donc, elle le met contre lui et il dit, est-ce que tu vois encore cette créature? Et il dit non. Il dit, tiens-toi ferme, cousin, c'est bien un ange qui vient te visiter, ça n'est pas un démon. Et c'est la première ainsi qui croit à la révélation au message et au prophète. Voilà, du prophète Mohammed. Et elle a été aussi une femme assez extraordinaire parce qu'elle a financé toute la campagne de l'islam. Elle était une très riche caravanière, on pourrait dire aujourd'hui une femme manager. Elle a été... et pourtant, dans l'histoire, quand on voit le premier musulman, on pense à Ali, on dit à Ali. Ali, j'ai tout le respect pour lui, hein, le calife malheureux qui n'a pas pu accéder tout de suite à la succession du prophète. Et Ali, c'était son cousin, c'était vraiment un intime du prophète Mohammed. Son gendre, vraiment, son gendre ensuite, tout à fait. Mais c'est pas lui, je suis désolée. C'est Khadija. C'est Khadija. Il faut remettre Khadija, c'est une femme, voilà. Au milieu. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Et c'est le secret. Et voilà. c'est le secret, absolument. Parce qu'elle a su, sur le secret. Oui. Elle sait d'où elle sait, Khadija. D'où elle sait que c'est Comment un elle ange. a su? Comment de façon immanente, presque. Voilà, de façon immanente. Ouais. C'est une espèce de savoir insu qui n'est pas un savoir académique ou un savoir de alim ou de savant ou de quelque chose d'une sensibilité qui va peut-être nous conduire à la définition du féminin. Mais islam. justement, vous dites qu'il y aurait presque un malentendu dans l'islam entre les femmes et l'islam, un cruel paradoxe. Les femmes sont victimes de ça, coincées entre un féminin magnifié au plan spirituel et la misère finalement au plan social et historique. Comment vous expliquez ça? Oui, c'est vraiment cruel parce que je pense que cet acte de Khadija qui a investi finalement, on pourrait dire qu'elle a investi le prophète puisqu'elle elle a reconnu qu'il y avait là une révélation divine. Le fait qu'elle sache quelque chose, peut-être, a été l'occasion pour les hommes et la société patriarcale. Il faut bien se souvenir que c'est quand même l'Arabie du 7e siècle. Hein. C'est quand même des temps extrêmement éloignés, des temps avec des mœurs assez dures, assez sauvages même. Et le fait que cette femme sache, peut-être que les hommes se sont dit, mais ces femmes, elles savent quelque chose. Et il faut peut-être les protéger, les mettre à part. Il faut sauvegarder la puissance qu'elles ont de savoir Et c'est pour ça d'ailleurs que les femmes du prophète, vous expliquez, ne seront pas mariées à la mort du prophète. Mais alors, parlons juste rapidement. En creux, vous parlez aussi des hommes, évidemment. Oui, des hommes dans la société arabo-musulmane, et en particulier. Et vous dites que finalement, il y aurait une virilité intranquille. De quoi est-ce que parlez-vous justement là-dedans? Oui, je les appelle les gardiens intranquilles, oui, parce que en fait, ce livre, c'est vrai que j'ai voulu exhumer, sortir de la poussière toutes ces femmes qui ont été recouvertes de traditions, de lois, etc. Mais je pense aussi beaucoup aux hommes de l'islam. Je pense que ces hommes dans cette société... je pense qu'ils sont malheureux aussi. Je pense qu'ils ont une autre forme d'oppression, quelque chose qui pèse sur leurs épaules, et notamment ce devoir de virilité, ce devoir de montrer qu'ils sont les chefs, qu'ils sont les mâles, qu'ils peuvent tuer, comme disait Germaine Tillon, des matamores, qu'ils peuvent mettre à mort.
Mais c'est terrible, ça, d'avoir en permanence... et je dis à un moment, je pense que c'est que dans l'intimité avec leurs femmes que les hommes peuvent déposer les armes et peuvent retrouver quelque chose du féminin, quelque chose de l'amour, quelque chose de... parce que Dieu, c'est quand même Rahman, c'est quand même un des plus beaux noms de Dieu, c'est le miséricordieux. Rahma, c'est un nom arabe. Oui. Et qui veut dire la matrice, les entrailles. Donc on dit, il aime ses créatures comme une mère ses enfants. Et le fait que... Ouais, que ce ne soit pas à l'œuvre, justement. Voilà. Et on ne comprend pas ce paradoxe. Ouais, c'est vraiment... Absolument. Eh bien, Karima Berger, merci infiniment d'être venue nous présenter votre dernier ouvrage, Les gardiennes du secret. J'en profite pour évidemment vous proposer de lire d'autres ouvrages de Karima Berger. Merci d'être venue. Je rappelle ce titre de ce magnifique ouvrage, Les gardiennes du secret. Vous saurez tout, vous découvrirez tout sur les grandes figures féminines trop oubliées de l'imaginaire musulman. C'est publié chez Albin Michel. Courez-y, je vous en prie, n'hésitez pas et restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.